va démarrer sans plus tarder à la présentation des deux communes. Donc on va demander à la commune de Dieuppeul-Derklé de venir faire une présentation succincte de la commune. Ensuite, donner la parole à nos débatteurs de Yoff et ensuite donner la parole au maire de Seydina Issa Laye. On vous remercie encore une fois de votre présence. Merci. Bonjour à toutes et à tous, chères autorités, en vos grades, rangs et qualités, mesdames, messieurs les adjoints au maire, chers compétiteurs, mesdames, messieurs le comité d'organisation, notamment celui des Navétanes de Débattons, j'y reviendrai, M. Serge Silva et toute son équipe. Nous sommes aujourd'hui au Sénégal à une étape très importante, à savoir la territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire que pour qui a la compréhension du développement s'intéresse d'abord au territoire. C'est au niveau des territoires que la jeunesse vit, c'est au niveau des territoires que la jeunesse s'éduque, c'est au niveau des territoires que la jeunesse joue au football, se soigne, entre autres. Donc il est important aujourd'hui, dans le cadre de nos objectifs de développement, pour les autorités étatiques, de faire ce qu'on appelle, et ce qui a été tant chanté les années passées, la territorialisation des politiques publiques. Mesdames, Messieurs les maires, on ne peut pas parler de politique de santé communautaire sans y associer les jeunes et les territoires. On ne peut pas parler de politique d'emploi au niveau national sans y associer les municipalités. Parce que c'est au niveau de ces territoires-là que se passent les véritables enjeux et c'est au niveau de ces territoires où se trouvent les vrais défis. Mais a-t-on laissé le chemin du développement pour un développement du haut vers le bas? Je pense qu'on ne sera pas sur la meilleure des voies. La meilleure option aujourd'hui est de renforcer les municipalités. D'où l'importance des Navétanes de Débattons. Monsieur Silva, vous avez compris les enjeux. Et c'est ce qui fait défaut au Sénégal. C'est-à-dire de comprendre les enjeux et de pouvoir être pionnier en la matière. C'est-à-dire en matière de rupture et de positionnement et de mise en place de politiques et d'actes qui puissent demain impacter positivement la jeunesse. Le défunt Mamadou Diop, maire de la ville de Dakar, disait « Occupons-nous de la jeunesse avant qu'elle ne s'occupe de nous ». Et je pense que la jeunesse, depuis 5 à 10 ans, ne cesse de s'occuper des politiques. Nous, politiques, va-t-on continuer dans le même sillage qui était le nôtre, c'est-à-dire la politique politicienne, ou bien nous allons nous ouvrir davantage à la jeunesse et prôner, porter des politiques qui puissent impacter ces jeunes-là? Je pense que c'est là où se trouve le vrai débat. La preuve de nos échecs, ce sont ces centaines de jeunes qui bravent les dangers de la mer et qui vont vers d'autres horizons chercher des lendemains meilleurs. Ils ne le font pas de gaieté de cœur. Moi, quand je voyage à l'étranger, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de rentrer au plus vite sur ma terre natale, et pouvoir appliquer ce que j'ai appris à l'étranger. Donc je pense que li Youssou Ndour wax tukki jom la mais ful na mooy ñibbise mais ndaw ñi ma gis ils ont cette dignité, ils ont cette fougue, ils ont ce foule et ce fayda-là pour participer au développement de leur pays. Mais s'ils ne sont pas associés, à ce qui se fait, on dira tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Ils ne se sentiront jamais concernés. Donc là, quand vous parlez de Navétanes de Débattons, nous en tant que décideurs territoriaux, notre rôle aujourd'hui est de vous accompagner. Mais comment? On vit dans un contexte extrêmement difficile. Si nous ne le disons pas, excusez-moi du terme, ce serait du naféisme. Les maires souffrent, c'est ça la réalité. Monsieur les maires, si ce que je dis n'est pas la vérité, vous avez la latitude de dire que le jeune maire ne dit pas la vérité. Mais aucun maire dans ce pays n'a les moyens de ses politiques de développement. C'est ça la réalité. Payer des salaires entre 30 jours est le plus grand défi de tous les maires. Et c'est très difficile que l'on puisse y arriver. Donc aujourd'hui, il est temps que la jeunesse puisse comprendre que le développement ne peut se passer que dans les territoires. Il est temps que la jeunesse prenne ses responsabilités, qu'on arrête de parler de futilité. Vous allez sur TikTok, sur les réseaux sociaux, vous mettez une politique qui vise à développer la jeunesse. J'ai fait le constat il y a 48 heures. Excusez-moi du discours un peu long, mais il est temps qu'on alerte sur ce qui se passe. La commune de Yoff, avec des partenaires privés, lance un hackathon. Pourquoi? La promotion de l'emploi des jeunes à travers les métiers du numérique. Vous le mettez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas 50 j'aime. Vous mettez un cas, vous avez 50 000 j'aime. Mais où est-ce qu'on va?
Donc, M. Silva, je vous félicite pour votre courage, parce que vous osez mettre en avant le rôle des territoires. Vous osez associer la jeunesse, à part les activités ludiques, à des débats intellectuels qui puissent stimuler la jeunesse des territoires. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de retrouver des jeunes qui vont débattre des territoires. C'est extrêmement important. Ça fera tache d'huile. L'appel que je vous lance est que les séances que vous faites soient organisées au niveau des salles de délibération des mairies. Allez dans les territoires. Que les maires que nous sommes s'engagent à promouvoir ces activités-là. Je pense que de là, vous allez planter un arbre dont vous allez voir les fruits d'ici quelques années. Cela nécessite abnégation. Sénégal, ku fi bëgg liggéey da ngay muñ. Patience. Cela nécessite des sacrifices. Vous y mettrez vos moyens et ceux de vos familles. Malheureusement, c'est comme ça que l'on vit. Mais demain, Dieu qui voit tout, qui sait tout, pourra vous rétribuer cette tâche-là que vous faites pour les populations. En tout cas, j'ai un peu trop parlé, mais c'était pour alerter, dire ce que j'avais dans le cœur, pour dire que le président de la République ne réussira pas ces journées de 7 septembre si la jeunesse ne s'implique pas, si les maires ne sont pas impliqués. Les maires ne réussiront pas les politiques de développement si les fonds de dotation ne sont pas doublés, voire triplés. Si le taux d'indexation sur la TVA n'est pas rehaussé. Le Maroc est un bel exemple en matière de décentralisation. Malheureusement, nous sommes à la traîne et il est temps que nous, politiques, que nous nous arrêtions un peu et que nous mesurions notre responsabilité face à ce drame de la société sénégalaise et qu'on puisse nous regarder les yeux dans les yeux et qu'on puisse dire stop et qu'on mette en avant l'intérêt de cette jeunesse-là. Elle fait 70% de la population et elle ne cesse de s'occuper de nous. Depuis 2000, la jeunesse ne cesse de s'occuper des politiques. Mais les politiques ne se réveillent jamais. Donc il est temps qu'on puisse prendre ces questions-là à bras le corps, qu'on puisse nous battre pour faire de ces territoires-là les outils de développement de notre pays. J'en termine par dire qu'avoir le pétrole ne signifie pas développement. Vous connaissez l'Angola, le Tchad, le Gabon et j'en passe. Non. Il faut nous baser sur le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, en faire des outils qui puissent alimenter le secteur secondaire, les industries de transformation. Avoir la souveraineté alimentaire à partir de ce que nous ferons dans les terroirs. Madame Ngadem Louga, ça peut te permettre d'exporter. Ça peut te permettre de faire de la confiserie et de donner du travail à cette jeunesse-là. C'est ça les enjeux. Le développement, il est très simple, mais ça nécessite maintenant un sacrifice. Ça nécessite que nous soyons ensemble, qu'on se comprenne et qu'on arrive à utiliser cette terre-là bénite par le Tout-Puissant pour développer l'agriculture. C'est un non-sens et parler de développement. Non. Le pétrole ne fera pas la différence et il servira à payer des dettes. Ça, on en est tous conscients. Donc, recentrons-nous sur l'essentiel, faisons des territoires des outils de développement sur le plan économique et allons vers ce développement-là tant recherché. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas fait de discours parce que ce que je dis, je l'ai dans le cœur, je le vis au jour le jour et il est important pour vous, jeunesse, de prendre vos responsabilités. C'est important. Vous ne le faites pas, vous en subirez demain les conséquences. Les Ivoiriens l'ont subi. Une guerre de 10 ans. Vous allez en RD Congo, c'est une catastrophe écologique. Il y a toutes sortes de minerais sur ce territoire, mais ils sont incapables de se développer. Et les jeunes ne sont pas responsabilisés. C'est le malheur. Donc, il faut aller tout en vous souhaitant un bon débat. On renouvelle notre disponibilité pour vraiment être à vos côtés, pour que ces navetans de débattons-là, vous allez voir 5 personnes au départ. Moi, quand je faisais ma première réunion politique, j'avais 2 personnes. Je suis devenu maire. Et c'était en 2007. Donc 15 ans après, je suis devenu maire. Donc il ne faut jamais abandonner. Il faut croire en soi, se battre avec des principes et ne pas prendre l'argent. On pense que sans argent, on ne peut rien faire. Moi, j'ai été élu maire sans argent. Et je suis maire actuellement sans argent. Je n'ai pas envie de dire. Donc ne mettez pas l'argent au centre de vos préoccupations. C'est un outil qui permet de régler des problèmes, mais qui n'est pas le moteur de nos actions, de nos croyances et de nos convictions. La commune de Dieuppeul-Derklé est l'une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar.
Il fait partie de l'arrondissement de Grand Dakar. Ce quartier populaire est situé dans le centre-sud de la capitale. Lors du recensement de 2002, Dieuppeul-Derklé comptait 35 452 habitants, 4 128 concessions et 5 211 ménages. En 2007, selon les estimations officielles, s'élèverait à 39 891 personnes, avec comme maire M. Cheikh Gueye. Connaissez-vous la commune de Yoff? Notre majestueuse commune de Yoff fait partie des 19 communes de la ville de Dakar. Elle est la 16e et la plus vaste de notre commune de Dakar. La commune de Yoff est dirigée par un jeune maire, M. Seydina Issa Laye Samb, le plus jeune maire de la ville de Dakar. Avec une superficie de 14,65 km², dont 3,28 d'occupation aéroportuaire, la commune de Yoff est limitée au nord par l'océan Atlantique, au sud par l'aéroport international Léopold Sédar Senghor et la commune de Ouakam, à l'ouest par la commune de Ngor et à l'est par les communes des Parcelles Assainies, de Patte d'Oie et de Grand Yoff. Yoff compte un noyau dur qui est un village traditionnel. Avec ce noyau dur, on a à côté une vingtaine de cités dites nouvelles qui sont nées à partir des années 1980. Au sein du village de Yoff, la tradition lébou y est bien ancrée avec des manifestations telles que les Ndeup, les Ndaw Rabine, etc. Nous avons également à côté de l'autorité municipale, communale, qui est M. Seydina Issa Laye Samb, des dignitaires de Yoff qui sont les Jaraf, les Ndeye Ji Rew, les Fray, etc., qui sont là pour l'accompagner et le soutenir dans différentes décisions. Je vous remercie. Merci, M. Serge Silva et son équipe pour la constance, l'engagement qu'ils ont fait montre pour organiser cette activité de navétane de débattons. On a retenu un thème fort, je crois que M. le maire Beng en a parlé un peu, c'est la recomposition de l'armature territoriale. A-t-elle suffi pour lever les contraintes liées au découpage et susciter des intercommunalités? Je pense que c'est un sujet qui est important au vu des étapes que la décentralisation a franchies depuis avant 60, après 60, 72, 2002, 96 avec les découpages qui ont eu lieu, des difficultés qui sont véritablement, qui nous ont montré qu'il y a urgence à échanger là-dessus pour remédier certaines incohérences, certaines contraintes qui sont liées à ces découpages pour en se tendre vers des intercommunalités. Donc la parole est à la débattrice de Dieuppeul-Derklé, représentée par les Sentinelles du Sénégal. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, honorables invités, chers co-débatteurs, bonsoir. Je réponds au nom d'Ami Sodia, capitaine de l'équipe des cercles du Sentinelle du Sénégal. Depuis 1872, date de la création de la commune de Saint-Louis, le Sénégal s'est lancé dans un processus irréversible de renforcement continu de la décentralisation. Ce processus a conduit fondamentalement à deux réformes majeures réalisées respectivement en 1972 et en 1996. La première réforme de 1912 pose l'acte précurseur des libertés locales plus affirmées, avec la création des communautés rurales, la promotion de la déconcentration, mais aussi la régionalisation de la planification. Réalisée en 1996, la deuxième réforme, dans le souci d'accroître la proximité de l'État et la responsabilité des collectivités locales, consacre la régionalisation, avec notamment l'érection de la région en collectivité locale. Mesdames et messieurs,
chers co-débatteurs, charmante assistance. Avec la création des communes d'arrondissement, le transfert aux collectivités locales de compétences dans 9 domaines, l'institution, comme principe de l'égalité, a posteriori et la libre administration des collectivités locales. À la pratique, cette politique de décentralisation au Sénégal, en particulier entre 1972 et 2012, a permis d'engager des avancées administratives et institutionnelles indéniables. Chers co-débatteurs, en 2013, le Sénégal a pris l'option d'aller vers une 3e réforme administrative et territoriale. Tenez-vous bien, l'acte 3 de la décentralisation. Parti d'une volonté réparatrice des inégalités et incohérences territoriales que l'écosystème traînait depuis les indépendances. Chers membres du jury, honorables invités, les pratiques territoriales permettent de faire une analyse critique sur la première phase de l'acte 3 autour du postulat de l'inadéquation entre les objectifs territoriaux, mais également les services mobilisés. Chers co-débatteurs, là, il s'agit de la posture principale de notre thématique, lequel est divisé en 3 sous-objectifs. Le premier est relatif à la réordination territoriale, d'harmonisation des stratégies de production. Le deuxième est l'architecture territoriale, sur la question de savoir si elle a contribué à une meilleure gouvernance des territoires décentralisés. Et enfin, chers co-débatteurs, les objectifs d'équité et d'égalité introduits dans la gouvernance locale en termes d'innovation, tenez-vous bien, ont-ils permis une réduction des contradictions spatiales entre territoires décentralisés? Alors, charmant public, sur la question de savoir si la recomposition de l'armature territoriale a-t-il suffi pour lever les contraintes liées au découpage et susciter des intercommunalités? Absolument. Mon équipe et moi, nous allons défendre le oui. Avant de terminer, permettez-moi de faire une élucidation conceptuelle de certains termes de notre sujet, afin de le cerner. La décentralisation, comme nous disait l'éminent professeur Abdoulaye Niang, la décentralisation est un processus par lequel l'État central transfère aux collectivités locales des compétences qui leur étaient anciennement dévolues et dont la visée est de permettre une gestion plus performante des ressources. L'armature, bien évidemment, est une organisation et structuration des espaces géographiques d'un pays ou d'une région, excusez-moi. Cela inclut les réseaux de transport des zones rurales, la répartition des villes, mais également des équipements. Mesdames et messieurs, nous défendons le oui et vous allez savoir pourquoi. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Moi, Oulimata Tchao, ainsi que mes collègues co-débatteurs, allons vous montrer pourquoi nous défendons le oui concernant notre sujet qui nous a été... Concernant le sujet qui nous a été attribué. Nous savons tous que la décentralisation est un processus qui consiste pour l'État de transférer des compétences et les ressources qui sont attribuées à ces compétences aux collectivités locales. Elle est passée de l'acte 1 de 1972 avec la création de communautés rurales, puis à l'acte 2 de 1996 avec la création de régions décentralisées, communautés rurales et communautés territoriales, communautés d'arrondissement, pardon. Et ensuite, nous avons l'acte 3 de la décentralisation qui crée les communes et départements. Une lecture critique et prospective de l'acte 3 de la décentralisation nous permet effectivement de constater que cet acte 3 de la décentralisation a permis de créer une proximité entre les élus et les populations et une certaine proximité spatiale. Cependant, elle présente des faiblesses qui sont naturellement présentes au niveau des collectivités territoriales. Ces faiblesses-là ont créé le flou de délimitation entre les territoires qui entraîne des conflits et des incompréhensions entre collectivités territoriales qui étaient au départ
des voisins qui vivaient en parfaite harmonie. Sur le plan économique, la communalisation a permis aux collectivités territoriales qui ont accédé à ce statut de bénéficier de fiscalité plus avantageuse et de prérogatives prononcées en termes d'état civil. Excusez-moi. Cependant, la nouvelle configuration, malheureusement, réduit cette liberté économique qu'avaient les anciennes communautés parce qu'elle restreint leur assiette fiscale, ce qui entraîne une diminution au niveau des taxes et des recettes qu'elles devaient avoir au départ. Parmi tant d'autres aspects négatifs de cet acte 3, nous tous nous voulions qu'il soit positif malheureusement. Nous avons des conflits qui existent, par exemple en 2018, entre les communes de Saint-Louis et de Gondor, entre aussi les communes de Djender et de Kayar, également entre les communes de Bambilor et les villages Kernjaïlo. Ces conflits-là sont encore là pour nous conforter dans l'idée selon laquelle l'acte 3 de la décentralisation présente malheureusement des limites. Il est donc nécessaire d'analyser les causes de la reconstitution territoriale et de parler de la non-pertinence des décisions de découpage, mais également de mettre en lumière le degré d'engagement de l'appareil étatique dans le suivi du réaménagement territorial. Parce que malheureusement au Sénégal, nous aimons bien prendre des décisions, mais le suivi, il reste à désirer à chaque fois. Et également faire l'observation des tensions qui découlent de ces découpages. La décentralisation est un processus qui est, sur le papier, bénéfique à tout le territoire. Mais malheureusement, son application nous montre qu'elle présente des limites et nous tous, nous voudrions qu'il soit positif. Je vous remercie. Mohamed VI au micro. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, charmante assistance, bonsoir. Le document juridique pertinent est le Code des collectivités territoriales au Sénégal. A été un tournant majeur dans l'organisation administrative et territoriale du pays. Chers co-débatteurs, chers membres du jury, voici les 5 points clés. Premièrement, l'objectif. Le Code vise à renforcer la décentralisation, à améliorer la gouvernance locale, mais aussi à promouvoir la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques. Deuxièmement, l'intercommunalité. Il a facilité la création d'intercommunalités permettant aux communes de se regrouper pour gérer des projets communs, favorisant ainsi le développement local. Troisièmement, de nouveaux découpages. Mesdames et messieurs, le Code a introduit des mesures pour des découpages plus ou moins adaptés aux réalités socio-économiques, bien que des tensions subsistent autour des anciennes structures. Quatrièmement, les ressources. Mesdames et messieurs, il prévoit des mécanismes pour l'octroi des ressources financières aux collectivités locales, bien que la question de financement reste un défi. Et enfin, la participation citoyenne. Mesdames et messieurs, retenez que le Code encourage la participation des citoyens à travers des instances consultatives, mais aussi un mécanisme de transparence. Chers membres du jury, chers co-débatteurs, charmante assistance, ces 5 points clés que je viens d'énumérer confirment que la réorganisation de l'armature territoriale a pour but de gérer les territoires. En favorisant la création d'intercommunalités, cela a permis de lever certaines contraintes liées au découpage administratif. Je vous remercie. Voilà, moi je réponds au nom de Massamba Meng.
et j'ai 22 ans. Voilà. Donc, pour aborder ce sujet vraiment, donc, nous allons vraiment brosser les causes d'abord, avant de parler de la non-pertinence des décisions de découpage liées à la décentralisation. Voilà, donc pour la première partie, je crois qu'avec une compréhension approfondie vraiment des 3 actes de la décentralisation, voilà, donc la refonte de l'armature territoriale ici au Sénégal, voilà, a été surtout motivée par a été surtout motivée, voilà, par la nécessité vraiment de former, de rationaliser l'organisation administrative d'une part, voilà, donc de promouvoir la gouvernance locale et surtout le développement territorial. Voilà, donc cette réforme visait surtout à renforcer la décentralisation vraiment et de promouvoir en tout cas des intercommunalités. Donc, sans plus tarder, je pense que si nous nous basons sur ces faits, donc il y avait un réel besoin, en tout cas, voilà, de spéculer vraiment sur la non-pertinence des décisions de découpage. Voilà, avec les besoins des populations, avec vraiment les réalités locales. Donc, ça ne facilitait pas la tâche. Voilà, donc je pense que tout cela résume un peu le fait qu'il n'y a pas vraiment une non-pertinence dans les décisions de découpage. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers co-débatteurs, bonsoir. Je dis bien le 5 octobre 2012. Il faut bien retenir, oui, le 5 octobre 2012 marque la date de l'initiation de l'acte 3 de la décentralisation par le président Macky Sall devant les États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat. Chers co-débatteurs, honorables invités, notez bien, l'acte 3 de la décentralisation porte sur la réforme des modes de scrutin des collectivités et intercommunalités, mais également la clarification de leurs compétences, le périmètre des intercommunalités et le redécoupage des régions. Chers co-débatteurs, l'acte 3 de la décentralisation nous a permis d'arriver à une bonne politique de l'aménagement du pays qui prendrait en compte la dimension territoriale dans la planification économique et sociale, mais également le rééquilibrage des investissements selon le principe d'équité et de la solidarité. Chers co-débatteurs, honorables invités, c'est à partir de 2013 que l'acte 3 de la décentralisation est mis en œuvre au Sénégal pour approfondir le processus de décentralisation en renforçant les collectivités territoriales. Chers co-débatteurs, tout à l'heure, je vous ai entendu dire dans vos propos que l'acte 3 de la décentralisation a entraîné des conflits. Et moi, je pense que l'acte 3 de la décentralisation a des effets positifs, comme le renforcement des compétences. On peut citer le cas de Keur Massar. C'est grâce à l'acte 3 de la décentralisation que Keur Massar bénéficie de nouvelles compétences, notamment en matière de développement, d'urbanisme, d'économie, mais de gestion des services. En deuxième lieu, l'acte 3 de la décentralisation permet une création d'intercommunalités et cela facilite la coopération entre communes voisines et permet une gestion plus coordonnée des ressources. Chers co-débatteurs, il faut accepter aussi que l'acte 3 de la décentralisation a contribué à des investissements dans l'infrastructure, comme routes, éclairage public et l'assainissement. Chers co-débatteurs, honorables invités, l'acte 3 de la décentralisation permet aux citoyens de participer dans des prises de décision. Et cet article et ce code permet aux citoyens de participer dans des prises de décision. Cela favorise aux citoyens des initiations en créant Sama Gox
kenn du ma ci jiitu. Chers co-débatteurs, l'acte 3 de la décentralisation a introduit des changements, oui, des changements significatifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Je salue tout le monde. Monsieur le maire, honorables invités, monsieur le jury, chers co-débatteurs et débatteurs. Je vais directement dans le but du thème. La recomposition de l'armature territoriale a-t-elle suffi pour lever les contraintes liées au découpage et susciter des intercommunalités? Je dirais que non. J'explique pourquoi. Je dirais que non, parce que comme le dit Wolof Ndiaye, qui nous dit que lu ne fang ken du ko jeex. Je vais donner quelques explications et quelques exemples. Je prends l'exemple de ma commune, qui s'appelle la commune de Yoff. Tu vois, à l'ouest de ma commune de Yoff, il se situe la commune de Ngor. À chaque fois, nous sommes liés à des contraintes. Tu vois un citoyen, un Djibril Ndiaye ou autre, achète un terrain pour construire une maison. Nous savons tous, avant de construire une maison ici au Sénégal, il faut avoir ce qu'on appelle une autorisation de construire. Tu demandes une autorisation de construire à la commune de Yoff, il te donne. Quand tu commences à travailler, la commune de Ngor vient et il te dit arrête. Il te dit arrête, ici c'est notre domaine. Donc, il y a problème. Je dirais que non. Les découpages ne peuvent pas être que une contrainte par rapport à ces communes-là. Donc cela peut pousser les communes à discuter, allant même à faire des intercommunales. Sinon, ça se règle, puisque nous sommes des communes frères, entre des lébous, soit on va prendre des diow, comme le dit, sinon le maire ou les commissions entreprendre ce qu'on appelle les intercommissions, sinon faire ce qu'on appelle l'intercommunalité et discuter si l'autorisation pour payer le permis de construire, c'est 50 francs ou 100 francs, on va prendre chacun 50 francs. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Quand tu viens ici à Dakar, c'est moins grave. Exemple, sortons un peu. Je prends l'exemple dans le département de Bambay. Tu prends une commune qui s'appelle Ndingiray, Baba Garaz et Kirsambakan. Quand tu vas là-bas, tu as du mal à identifier qui est telle commune et tu as du mal à comprendre qui est qui. Donc, il y a un problème. C'est quelque chose qui est en réalité, qui est sur le terrain et qui demande des améliorations. Donc là, il faut qu'on règle ces problèmes. Vous savez, mes co-débatteurs ont dit, ils ont fait vont développer sur l'acte 1. On dit l'acte 1 de la décentralisation, qui vise ce qu'on appelle la régionalisation. Tu sais, les problèmes, c'est moins grave avec la régionalisation. Parce que tu savais ici que la région de Dakar,
la région de Saint-Louis, la région de... Non, non, pardonnez-moi. La création, je voulais parler de ville. La ville de Dakar, la ville de Rufisque et la ville de Saint-Louis. Ces problèmes seraient moins graves avec l'acte 1 de la décentralisation. Parce que là, ça a été très clair. Mais à nos jours, avec l'acte 3 de la décentralisation, qui vise à faire les communes des communes de plein exercice. Sur l'acte 2, on nous parle de communes d'arrondissement. Donc, les communes de plein exercice, certes, c'est une avancée. C'est une avancée. Mais sur le plan du découpage, nous avons tous vu que vraiment il y a un problème. Il y a un problème majeur. Chacun de nous, ici, le vit dans sa commune. Chacun de nous le vit dans sa commune. Moi, j'ai donné l'exemple de Ngor. Mais si tu vas à l'est, dans ma commune, il y a la commune des Parcelles Assainies. Là-bas, c'est moins grave parce qu'ils ont construit une autoroute. Donc, là-bas, tu ne trouves pas de problème parce qu'il y a une délimitation. Donc, ça ne va pas poser de problème. Mais quand tu prends à l'ouest, le côté au virage, tu as du mal à savoir c'est où c'est limite Yoff, où c'est limite Ngor. Donc là-bas, là c'est une réalité qui reste un problème qui demande d'être réglé et revoir. Tu prends au sud, dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Là-bas, il y a quelque chose qui a séparé les deux, qui est les cimetières de Saint-Lazare. Les cimetières de Saint-Lazare, ce n'est pas une compétence des deux communes. Ce n'est pas une compétence des deux communes. C'est ça qui a sauvé à ce niveau-là. Mesdames, Messieurs, je m'en vais vous faire part des résultats positifs de l'acte 3 de la décentralisation. La communalisation intégrale. Pour rappel, en 40 ans, le Sénégal est passé de 4 communes à 571 collectivités locales. Mesdames et Messieurs, toutes les communautés rurales et les communes d'arrondissement sont érigées en communes. Figurez-vous que c'est le premier ordre des collectivités locales au Sénégal. Cette option répond à l'impératif d'une gestion à proximité des problèmes des populations et une participation des acteurs locaux à l'impulsion et à la mise en œuvre de stratégies de développement territorial. Le département comme collectivité locale. Mesdames et Messieurs, le département est érigé en collectivité locale. En même temps, il reste que la circonscription administrative. Le découpage des départements au Sénégal découpe dans bien des cas la limite des anciens royaumes ou provinces. Mesdames et Messieurs, la recherche d'un espace vécu comportant une homogénéité socio-économique et un fort sentiment d'appartenance justifie le désir de réinvestir le département afin d'en faire un vecteur pour une bonne politique de décentralisation.
chers co-débatteurs, a donné une nouvelle vision aux collectivités territoriales. Et cette vision a donné une place très importante aux fiscalités locales. C'est dans ce sens, chers co-débatteurs, vous devez comprendre que la fiscalité locale est associée avec les collectivités territoriales. Cette réforme a également favorisé une augmentation des ressources de l'État vers les collectivités territoriales. Par conséquent, chers co-débatteurs, l'acte 3 de la décentralisation a des mesures d'accompagnement sont ainsi formulées. La responsabilité des collectivités territoriales, le renforcement des moyens et les capacités des collectivités territoriales et en dernier lieu, une bonne stratégie de formation des acteurs de la décentralisation. Nous allons parler des blocages pour les intercommunalités. Je pense que même les contraintes liées aux questions de découpage persistent toujours dans certaines zones. Voilà. On note par exemple des difficultés d'articulation entre collectivités territoriales, entre entités territoriales. Voilà. Donc, les enjeux liés surtout à l'autonomie des jeunes et surtout à la répartition des ressources. Hein? La répartition des ressources freine vraiment ce qu'on appelle les intercommunalités dans ce qui bloque vraiment l'acte 3 dans sa perspective de la promotion des structures de coopération. Voilà, donc, et malgré que ça a suscité vraiment des intercommunalités, nous soulignons que ça n'a vraiment pas suffi pour régler les problèmes de coordination et de collaboration entre les différentes entités territoriales. Et sur ce, je pense que cela entrave en quelque sorte les communes à coopérer parce qu'on note souvent des rivalités politiques, voilà, des différentes priorités entre les municipalités et surtout des obstacles bureautiques. Voilà, ce qui freine vraiment ce qu'on appelle cette intercommunalité. Je pense que c'est utopique. Voilà, donc on a beau parler, se référer sur les textes, voilà, donc, mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'intercommunalité. Parce que, question d'intérêt, il y a des conflits fréquents, des conflits récurrents. Et je pense que les bénéfices attendus, vraiment, de cette réforme territoriale, ça se limite. Hein. Ça se limite si on se base vraiment sur les faits. Comme mon collègue l'a souligné tout à l'heure, à Yoff, nous avons un cas probant. À chaque fois, voilà, donc, on est confronté à Ngor sur des questions de territoire. Parce que je note aussi une certaine irresponsabilité de l'appareil étatique qui reste inerte. Parce que vraiment, il fallait aller découper. Voilà, dire ici c'est Ngor, ici c'est Yoff. Mais on ne sait pas malheureusement à la frontière entre les deux communes. Merci, je vous remercie. Honorables invités, en définitive, cette réforme majeure de notre politique de centralisation contribuera à renforcer la responsabilité des collectivités locales, mais aussi et en même temps le pouvoir des autorités déconcentrées dans le sens d'une synergie d'action concertée entre acteurs territoriaux dans le seul but de permettre, tenez-vous bien, chers co-débatteurs, un développement économique et social. À la base, chers co-débatteurs, l'acte 3 de la centralisation va, sans conteste, favoriser la création d'emplois et de richesses et ainsi lutter contre la pauvreté et participer, bien évidemment, à la promotion d'un Sénégal émergent. Charmant public, il ressort de cette recherche que l'acte 3 de la centralisation consolide la gouvernance locale en introduisant notamment plus d'équité et d'égalité entre les territoires à travers la communalisation intégrale, en révisant les échelles d'action par la suppression de la région, mais également l'élection du département au rang des collectivités territoriales. Chers membres du jury, honorables invités, chers co-débatteurs, ces deux innovations ont permis d'introduire plus de proximité spatiale, tenez-vous bien, davantage de proximité entre les élus locaux et les populations qu'ils représentent.
chers co-débatteurs, et plus de visibilité entre les collectivités urbaines et les collectivités rurales. Chers membres du jury, ainsi, elles pourront contribuer sur le moyen et le long terme à la production des territoires compétitifs et viables. Chers co-débatteurs, cela malgré les faiblesses notées à l'échelle départementale en termes d'impératifs, de résultats et de difficultés des cadres d'instituer les intercommunalisations. Je vous remercie. Le Sénégal, depuis son accession à la souveraineté internationale, a opté pour une politique de décentralisation irréversible. La décentralisation sénégalaise peut être qualifiée de décentralisation institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle accorde plus d'importance au texte qu'à la réalité, et surtout la capacité ou non des collectivités à s'auto-gérer et à investir. L'objectif du plan national d'aménagement, de développement et territorial est de promouvoir le développement du Sénégal à partir de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités. Nul doute sur le fait que les objectifs de base de la décentralisation soient positifs, mais malheureusement, nous constatons des effets négatifs sur nos territoires chaque jour que Dieu fait. La fiscalité locale administrée par les services d'État au profit des collectivités locales, dans ce domaine, le manque d'autonomie des collectivités locales est effectivement une limite à la décentralisation. La délimitation floue des limites entre collectivités territoriales favorise malheureusement des conflits entre nos collectivités territoriales, ce qui confère également un caractère négatif à la décentralisation. La décentralisation est un phénomène qui, bien établi, profitera aux collectivités territoriales. Cependant, comme tout processus, elle a besoin d'une perpétuelle correction pour être efficace et profiter à tous. Nous vous remercions de votre attention. mbokk yi wolof bi moo ci topp yéen waa saal bi ma laajte leen yéen waa saal bi ma laajte leen gox-goxaane yi am ci dëkk bi changement la wala du changement liberté bi yamale bi égalité bi changement la wala du changement mbokk yi lii de décentralisation dafa andi yamale tolloole may ndaw ñi xëy mbay ndaw ñi alal ba pare gérer dëkk bi yéen mbokk yi thème bi lan la andi lu dul njariñ yéen mbokk yi thème bi lan la andi lu dul création de richesse alal xéewal ak barke ah Mohamed. li ma leen di wax mooy que état du Sénégal góorgóorlu na bu baax si andi ay coppite si département yi ak communes yi ndax mbokk yi ku ne xam na ni ay at si ginnaaw lii di communes yi ay commune d'arrondissement lañ doon wooyee ki leen doon jiite ñu ngi koy wooyee président de la communauté rurale waaye mbokk yi ay coppite yu bees yu ñu andi moo tax léegi ñu am ay commune ki koy jiite ñu koy wooyee maire loolu dafa tax état bi jox ay pouvoir ci gox-goxaat yooyu ndax xamante ni tey jii gox-goxaat yooyu noonu mën nañ décider seen bopp sans que ñu xaar ci keneen waaye mën nañ def sans que ñu xaar keneen teyit mbokk yi loolu dafa tax développement bi nga xamante ni bëgg nañ ko ci gox-goxaat yi mooy communes yi ak département yi département yooyee ci état bi lañ doon wéeru pour nga mën a am yenn papier yi waaye état bi coppite yu bees yi mu andi moo tax léegi ci département yi rek
fa ngay yem pour mën a am say papier te loolu daa tax ñu am développement ñu am avancement ku ne xam na ni dëkk bi fu mu toll nii wuti na ak lool ñeent fukki at ci ginnaaw maa leen di jaajëfal. ñu dellu sewaat ci li nga xamante ne ni moom mooy débat bi comme ni ma ko waxee woon rek sànq état du Sénégal bu ñu demee ba ñuy wax ne ñu ngi ci ñetti réforme xam nga bu ne ñetti réforme mooy à chaque fois rek dañuy jéem a jooyanti moo waral ngeen dégg ñu ne acte 2 ne acte 3 de la décentralisation certes nag baax na Sénégal dañu aay trop ci maanaam bindam texte mën nañ bind ay texte mais texte yi du niroo ak la réalité mën naa joxe ay exemple yu bari exemple ñun ñi nga xamante ne nii ñu ngi dëkk à Dakar muy la capitale certes am na yoo xamante ne nii mën nañ ci dimbali suñu bopp ci wàllum recette am na ay tabaxukaay ay infrastructures et autres mais génnal ci àll bi nga dem monde rural nga xool da ngay gis commune boo xamante ne nii day am problème pour fay salaire parce que amul lenn loo xamante ne nii si la mën a sukkandiku pour am koom alors que boo jëlee li nga xam ne moom mooy les compétences transférées war réew mi Sénégal l'État war na yegga ba si jël dëkk bu ci nekk li nga xamante ne nii moom nga am comme sañ-sañ je vais en citer quelques exemples tu vas dans les communes lébu la nga dem à Yoff ñépp xam nañ ne lébu lii gën a am njariñ ci ñoom mooy la pêche da ngay dem Yoff nga gis ne quai de pêche de Yoff day produire 42 000 tonnes de poissons par an alors que la pêche n'est pas une compétence transférée aux collectivités territoriales nga dem au monde rural àll bi fekk ay dëkk yoo xamante ne nii xamuñu lu dul mbay nga jël li nga xamante ne nii moom mooy la culture l'agriculture defuloo ko compétence transférée donc bu fekkee dañ bëgg communes yi gën nekk ay communes yu am doole il faut ñu seet commune ba nga commune bu ci nekk yow li nga xam ne moom mooy sa doole ñu jël loolu def ko ay compétences transférées loolu bu ñu ko defee dinañ am communes yi nga xamante ne nii moom lañ bëgg ñëpp xam nañ ne un pays ne peut pas se développer sans que mu commencer ci li nga xam ne moom mooy reen yi ñëpp xam nañ ne moom mooy les communes donc communes yi ñoo war a suqali réew mi thème bii ñu am nag dafa di loo xamante ne dafa am solo te dafa jar a taxaw bu ñu nekk rek di lire les textes nañ wax la réalité d'abord li ñuy dund ñu ngi koy dund ñu ngi koy gis chaque jour dama joxe tout à l'heure ma ne boo ñëwee à Yoff yow citoyen nga man citoyen laa da ngay ñëw am li nga xamante ne ni da ngay jënd sa terrain war ka tabax mais boo laa tabax sa kër da ngay am une autorisation de construire yow da ngay jënd sa terrain ñëw demander autorisation la commune de Yoff boo commencé di liggéey waa Ngor ñëw ne la monsieur taxawal fii sama zone la parfois quitte à ce que yow da nga fay nekk di xeex wala nangam ak nangam léegi nag pour régler tout cela man dama naan sax le thème là monsieur dama naan le thème la boo xamante ne ni double tranchant la parce que tam bu coow amee entre ñaari collectivité territoriale il faut waxtaan am bu ñu waxtaanul dañuy obligé reyante wala dóorante te loolu moom kenn ñaanu ko yàlla donc il faut ñu waxtaan boobu ñuy waxtaan nag mën na nekk intercommunalité comme ñaari communes yi échanger duggante waxtaan via seen ay commission domaniale yi nga xamante ne moom moo nekk seeni gox mën nañ waxtaan bu fekkee comme par exemple une autorisation nangam lay fay téeméer nga jël juróom fukk ma jël juróom fukk beneen bi aussi da ngay dem ci àll bi fële sax gën a garaawe daanaka da ngay ñëw
fekk commune ñaari commune yoo xamante ne nii man ak yow ñoo jàkkaarloo sa kër a ngi nii à 5 mètres yow commune bi nga bokk man commune bi laa bokk léegi dama leen di laaj yéen waa salle bi exemple tey jii bu fekkee dafa am benn mbedd bu ñu fa def ci diggante bi léegi mbedd moomu kan moo koy tudde ci ñaari communes yi kan moo koy inauguré donc xam nga loolu c'est un problème donc on peut dire non des na c'est ça moo tax non ça reste. Il y a des incohérences de la territorialisation. Il y a des incohérences. Certes, am na ay yoo xam ne ñu ngi koy jooyanti mais nag reconnaissons que yeggaguñu jooyanti bi des na lépp nekkagul bandang comme le dit en wolof. Je suis un produit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, un produit des compétitions des joutes oratoires interuniversitaires du Sénégal appelées Débattons, une compétition qu'organisait M. Serge Da Silva, à laquelle nous avons eu le plaisir de participer en tant qu'étudiants d'alors et qui nous a marqués. Je dois confesser que nous avons toujours d'ailleurs une compétition interne à l'université, rien que pour se préparer à la compétition nationale. Et cette compétition, en tout cas les débatteurs de l'université Gaston Berger, puisque c'est de cela qu'il s'agit de parler ici, pour la plupart, pour ne pas dire tous, aujourd'hui sont des magistrats, j'en connais, des étudiants ayant réussi au concours de l'ENA, des professeurs d'université, de brillants professeurs d'université. C'est pour dire félicitations en tout cas à Serge pour la contribution énorme que vous apportez dans l'édifice de cette nation, dans la formation des jeunes universitaires. Parce que vous savez, ce sont des activités entre guillemets dites extra-académiques, mais qui sont plus utiles pour la plupart du temps que n'importe quelle autre activité extra-universitaire. Certains de nos amis, après les cours, peut-être partaient suivre des séries. Nous, on partait dans ce que nous appelions la forêt de Sanar, répéter nos textes, crier à haute voix, bavarder, chahuter, essayer de jouer des jeux de mémoire. Et aujourd'hui, nous n'avons pas regretté. Grâce à cette compétition, j'ai acquis une énorme expérience. Et par la suite, j'ai jugé nécessaire de capitaliser cette expérience, de la résumer, de la synthétiser dans un livre que j'ai appelé « La gibecière de l'orateur, la prise de parole en public », qui est un recueil, entre guillemets, un recueil d'un ensemble de textes, de conseils, d'orientation par rapport à toute personne désireuse de s'exprimer devant un public. Le livre est publié aux éditions L'Harmattan du Sénégal. Vous pouvez vous procurer ce livre, en tout cas dans les librairies de la place, y compris à la librairie de L'Harmattan. Le match la manche entre Yoff, la commune de Yoff et la commune de Dieuppeul était extrêmement serrée. Effectivement, donc ils ont été départagés sur des 0,13 points. Donc il les a départagés. Donc le vainqueur de cette manche, c'est l'équipe de Dieuppeul. Bravo. On les applaudit très très fort. Donc 14,20 points contre 14,7. Donc vous n'avez pas démérité. C'était très très serré.